Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je vous propose une dictée spéciale sur les homophones C et C. Je vais vous dicter 5 phrases, à vous de les écrire correctement. Ensuite, les phrases apparaîtront à l'écran pour que vous puissiez corriger vos réponses. Et je vous expliquerai clairement la différence entre ces homophones avec bien sûr des exemples très simples. Alors, prenez une feuille et un stylo ou écrivez directement dans les commentaires si vous préférez. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! Je vais vous faire écouter chaque phrase 3 fois pour vous laisser le temps d'écrire. Bon, si vous trouvez que c'est trop rapide, eh bien, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. C'est bon? Parfait. Commençons tout de suite avec la première phrase. Paul et ses sœurs sont venus rendre visite à leurs grands-parents. Paul et ses sœurs sont venus rendre visite à leurs grands-parents. Paul et ses sœurs sont venus rendre visite à leurs grands-parents. La deuxième phrase. Ces fleurs sont magnifiques dans le jardin. Ces fleurs sont magnifiques dans le jardin. Ces fleurs sont magnifiques dans le jardin. Écrivez la troisième phrase. Prenez votre temps. C'est un élève qui s'est beaucoup amélioré cette année. 1. C'est un élève qui s'est beaucoup amélioré cette année. C'est un élève qui s'est beaucoup amélioré cette année. La quatrième phrase. Regarde ces maisons. Elles sont très belles. Regarde ces maisons. Elles sont très belles. Regarde ces maisons. Elles sont très belles. Et voilà la cinquième et dernière phrase. Pierre s'est levé tôt ce matin, car c'est le jour de son examen. Pierre s'est levé tôt ce matin, car c'est le jour de son examen. Pierre s'est levé tôt ce matin, car c'est le jour de son examen. Voyons maintenant la correction. Donc je vais vous afficher les 5 phrases dictées. Alors mettez la vidéo en pause afin de corriger vos éventuelles fautes d'orthographe. Je vais maintenant afficher les phrases une par une. Commençons par la première phrase. Paul et ses sœurs sont venus rendre visite à leurs grands-parents. Paul et ses sœurs sont venus rendre visite à leurs grands-parents. Deuxième phrase. Ces fleurs sont magnifiques dans le jardin. Ces fleurs sont magnifiques dans le jardin. Troisième phrase. C'est un élève qui s'est beaucoup amélioré cette année. C'est un élève qui s'est beaucoup amélioré cette année. C'est bon? Quatrième phrase. Regarde ces maisons, elles sont très belles. Regarde ces maisons, elles sont très belles. Cinquième et dernière phrase. Pierre s'est levé tôt ce matin, car c'est le jour de son examen. Pierre s'est levé tôt ce matin, car c'est le jour de son examen. Maintenant, je vais vous faire montrer comment bien faire la différence entre C, S-E-S, C, C-E-S, C, S apostrophe E-S-T
Et enfin, C apostrophe EST. Commençons par C. C-E-S. Bon, C est un déterminant démonstratif. Il sert à désigner une personne ou un objet que l'on montre ou que l'on évoque. Prenons quelques exemples. Ces fleurs sont magnifiques. Ici, C, C-E-S signifie que je montre du doigt ou que je désigne les fleurs qui se trouvent devant moi. Donc je montre du doigt. Ces fleurs, regarde, ces fleurs sont magnifiques. Ou encore, ces filles sont très intelligentes. Bon, voilà. Ici, je désigne les filles ou je les montre pour que mon interlocuteur sache exactement de qui je parle. Bon, pour savoir si c'est bien c'est, essayez de le remplacer par cela ou ceci. Bon, si la phrase garde son sens, c'est bien c'est. C-E-S. Regardez, ces filles, donc celles-là, sont très intelligentes. Voilà, donc on peut remplacer ce groupe nominal par celles-là pour vérifier si il s'agit bien de c'est le déterminant démonstratif. C'est bon? Passons maintenant à C. S-E-S. Bon. S-E-S, c'est un déterminant possessif. Mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, ça, c'est. Voilà, donc c'est, on emploie c'est pour exprimer la possession. Donc c'est montre que quelque chose appartient à quelqu'un. C'est bon? Prenons quelques exemples. Paul a rangé ses jouets. Alors, euh, les jouets, en fait, appartiennent à Paul. Donc Paul possède les jouets. Donc ce sont ses jouets. Les jouets sont à Paul. Voilà. Autre exemple, Marie a oublié ses livres. Ici, les livres sont à Marie. Elle les possède. Donc pour vérifier, posez-vous la question, à qui appartient cet objet? À qui appartiennent ces livres? Alors, ils appartiennent à Marie. C'est très simple. Voyons maintenant C. C apostrophe E-S-T. C est la contraction de cela est. On l'utilise pour présenter ou décrire quelque chose ou quelqu'un. Prenons quelques exemples. C'est un, c'est un excellent élève. C'est un excellent élève. Si on remplace c'est par cela, on obtient cela est un excellent élève. La phrase garde son sens, donc il s'agit bien de C. C apostrophe E-S-T. C'est incroyable. En remplaçant mentalement par cela et on obtient cela est incroyable. La phrase garde aussi son sens, donc ici aussi c'est bien C. C apostrophe E-S-T. Bon, pour vérifier, remplacer mentalement par cela est. Si la phrase garde tout son sens, alors c'est bien C. C apostrophe E-S-T. Voyons maintenant C. S apostrophe E-S-T. Bon, C est une combinaison de pronoms réfléchis, voilà, plus verbe être, utilisé avec un verbe pronominal, c'est-à-dire quand la personne fait l'action sur elle-même. Comment vérifier? On peut essayer de remplacer S par me ou te, nous, vous, selon la personne. Si la phrase garde son sens, alors le S
est bien un pronom réfléchi et il s'agit de C, S-E-S-T. Prenons maintenant quelques exemples. Lina s'est regardée dans le miroir. Bon, on peut remplacer par je me suis regardé dans le miroir. Regardez, je me suis regardé dans le miroir. La phrase garde son sens, donc c'est bien C, S, apostrophe, E, S, T. C'est bon? Un autre exemple, il s'est levé tôt ce matin. Voilà, on peut remplacer par je me suis levé tôt ce matin. Regardez, il s'est levé tôt ce matin, je me suis levé tôt ce matin. Donc ça fonctionne. Voilà, il s'agit bien de C, S apostrophe E S T. C'est bon? Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. Au revoir.